Bonjour à tous. Personne n'aime travailler dans l'adversité. Et il est vrai que lorsque nous essayons de partager le message de la Bible, le message de l'amour de Dieu manifesté dans la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes parfois mal reçus. Et le diable s'acharne à combattre la diffusion du message de l'Évangile parce qu'il sait que chaque fois qu'une personne l'écoute, eh bien cette personne est perdue pour lui. Alors oui, Dieu nous demande d'aller vers ceux qui nous entourent pour leur porter ce message de salut. Mais cela ne se fait pas sans lutte, cela ne se fait pas sans combat. L'apôtre Paul a passé par ces épreuves et tout au long de sa vie, il a été combattu par les gens qui étaient opposés au message qu'il partageait. Ainsi, il a été lapidé à plusieurs reprises, il a été battu, il a été laissé pour mort, il a été emprisonné. Finalement, il est mort lui aussi de manière violente. Bref, tous ces personnages de la Bible qui ont été des intermédiaires entre Dieu et les hommes ont passé par des difficultés et beaucoup d'entre eux, j'allais dire la plupart d'entre eux, sont morts de manière violente. Donc il n'est pas facile de servir Dieu. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est dynamisant, mais c'est difficile. Et je suis obligé de vous le dire, parce que sinon je vous mentirai. Dans le livre des Actes, au chapitre 18, on nous parle de Paul qui est à Corinthe. Corinthe est une ville païenne, une ville dans laquelle il y a énormément de difficultés à annoncer la parole de Dieu. Et pourtant, Paul s'y rend parce qu'il n'y a pas de lieu qui doivent échapper à la connaissance de Dieu. Et il est là, il va s'entretenir avec les gens dans la synagogue chaque Shabbat. Il va rencontrer ses frères juifs, et puis il rencontre aussi des personnes issues du paganisme, qu'on appelle des Grecs ici, et il leur parle de l'amour de Dieu, il leur parle de la venue de Jésus en tant que Messie d'Israël et du monde, pour tenter de les amener à la compréhension de ce message. Et il y a là une opposition très forte, en particulier ici de la part des Juifs. Il y a eu aussi beaucoup d'opposition de la part des païens, mais ici, de la part des Juifs, il y a beaucoup d'opposition et il est obligé de quitter la synagogue. Il ne pourra plus être là pour enseigner, notamment le jour du Shabbat. Et on pourrait se dire, eh bien voilà, tout est perdu. Combien de fois avons-nous parlé de Dieu à nos familles, à nos amis, à nos voisins ? Et nous avons reçu en retour, peut-être pas toujours de la persécution, mais souvent de l'indifférence ou parfois une mise à l'écart qui nous fait comprendre que nous sommes un petit peu de trop dans ces discussions. Mes amis, tout n'est pas perdu parce que l'Esprit de Dieu, lui, continue à agir, il continue à travailler dans les cœurs. Et je voudrais lire avec vous dans le livre des Actes au chapitre 18, le verset 8. « Pourtant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur Jésus avec toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. » Voilà, je voudrais laisser ce message un peu comme une espérance. Paul aurait pu se dire tout est perdu, peut-être se l'est-il dit à un moment donné, mais dans ce message, dans ce tableau très noir, il y a eu le chef de la synagogue qui a accepté de reconnaître Jésus en tant que Messie d'Israël, lui et toute sa famille, et un grand nombre, beaucoup de Corinthiens. Donc ne désespérons jamais, avançons, agissons, les fruits, Dieu les donnera en leur temps.